Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis coach Aminata et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment, quand on envoie les signaux, il faut acheter les monnaies. C'est-à-dire, quand on envoie les signaux, comment aller les choisir et les prendre pour que le robot puisse les acheter. Donc ici, supposons qu'un signal a été envoyé. Alors, c'est quoi un signal? Un signal, c'est quand on fait des analyses techniques et qu'on voit que soit la prédiction ou les indicateurs nous montrent que la monnaie va monter. Alors, on va rentrer dans le marché, on choisit la monnaie et on l'achète. Donc, quand on envoie un signal, ça veut dire qu'on a vu la monnaie que ça va monter en valeur et on l'envoie pour que toute l'équipe puisse l'acheter. Donc, ici, je vais faire un exemple. Je vais, par exemple, aller dans le groupe WhatsApp des signaux et je clique ici. Je vais monter là et on va voir, par exemple, un signal qui a été envoyé auparavant. Donc, je vais dans le groupe des signaux, un instant. Voilà. Signaux. Voilà, ça c'est le groupe des signaux. Et quand je monte tout en haut, je vais aller voir un exemple avec un signal qui a été envoyé auparavant. Donc, ici, je monte. Voilà, par exemple, ici, voilà, ce signal a été envoyé ce matin à 7 heures. C'est ce qu'on appelle un signal. Voilà, avec l'image comme ça. Moi, c'est comme ça que j'envoie les signaux avec l'image. Et je précise le nom de la monnaie. OK? Donc, le nom de la monnaie est précisé ici. La monnaie s'appelle PP. Là, c'est le nom de la monnaie. Et quand on dit le pourcentage, si c'est 2 ou 3 ou 4, ça veut dire qu'il faut aller acheter cette monnaie et prendre 2% comme gain dessus. Et programmer de sorte que le robot vende à 2%. OK? Donc, s'il y a un tel signal comme ça, on va dans notre application rapidement. On ne traîne pas. Et si jamais le signal est envoyé et que vous le voyez tard, peut-être 10 minutes après ou 5 minutes, avant d'aller l'acheter, il faut poser la question dans le groupe. Est-ce que c'est encore prenable? Est-ce que c'est toujours prenable? Et attendez qu'on vous confirme avant d'aller prendre ça. OK? Pardon. Donc ici, je vais sur l'application. Disons la monnaie, c'est PP. OK? Je vais sur l'application, la page d'accueil et je viens chercher ici dans la barre de recherche. Ici, par exemple, dans la barre de recherche, je clique sur la barre de recherche et je vais chercher là. Je mets tout, pas en favori, je mets la case, la ligne sur tout et je choisis la monnaie. Le nom, c'est PP, c'est juste un exemple. Donc, je prends PP, la voilà ici. OK? Et je clique sur créer. Je viens cliquer sur créer. Créer. Après avoir cliqué sur créer, ça va me montrer cette page ici. Je clique encore sur créer. Je parle de cette page créer. OK? On clique sur créer. Et là, quand on clique sur créer, ça nous sort deux choses. Les robots de stratégie Matringa et le grid. Le grid, c'est le côté futur. Mais nous, moi, j'enseigne le sport à mon équipe, pas le futur, parce que dans le futur, il y a trop de risques par rapport au sport. Donc, on prend la première case qui est Matringa et ensuite, on vient cliquer sur créer encore. On clique sur créer et après on clique sur je comprends. C'est-à-dire c'est un avertissement qu'on nous donne. Le système nous donne un avertissement. C'est un avertissement automatique. On clique sur je comprends ici. Quand on clique sur je comprends, ça nous mène à cette page. Cette page que vous voyez là. Et ensuite, on va aller chercher ici paramètres de commerce. Je clique sur paramètres de commerce. Et rappelez-vous, la stratégie qu'on a créée pour vous lors de la création de votre compte. Chaque client qui crée son compte, après la création du compte, le ou la marraine lui crée une stratégie en fonction de son capital qu'il ou elle veut investir. Donc, cette stratégie, on la trouve ici en cliquant sur créer manuellement. OK? Donc, créer manuellement et ensuite, on verra ici ce qui est choisis un paramètre de commerce. Je reprends ici. Après avoir cliqué sur créer manuellement, on va cliquer sur choisir un paramètre de commerce. Pardon. Je suis un peu fatiguée. Ça s'appelle choisir
Oui, un paramètre de stratégie. Choisis un paramètre de stratégie. OK, et ensuite, on va cliquer et ça va nous mener sur les stratégies, les différentes stratégies. Donc, on vient choisir en fonction du stratégie qu'on veut. OK, donc si c'est par exemple une stratégie de $50, de $30 ou de quoi, ou de peu importe, par exemple $30 ou $250 ou $100 ou $60, on choisit. Donc, on va cliquer sur une stratégie et on verra ici ce qui est marqué sous compartiment en temps réel. C'est un mode de stratégie là, mode de stratégie, et en bas, à droite, on va cliquer sur la flèche. On clique sur la flèche et on choisit celui-ci, sous compartiment en temps réel. Celui-ci, sous bac, règlement en temps réel. Sous bac, règlement en temps réel. Ça, lui. On clique dessus. OK? Donc, on va cliquer dessus et on descend tout en bas. Quand on descend, on n'a plus rien à changer. On vient tout simplement valider en enregistrant. N'oubliez pas, quand vous venez sur cette page, choisissez obligatoirement votre stratégie et cliquez là pour que ça vous mène où il y a votre stratégie. Et quand vous choisissez votre stratégie, vous venez mettre ici. Il ne faut jamais oublier cette partie. Si vous oubliez, ça veut dire la monnaie sera achetée à plusieurs fois et vous n'allez pas bénéficier du sous-vente. OK? Donc, il faut toujours mettre sur sous compartiment en temps réel. Et après avoir fait ça, vous venez enregistrer. Vous enregistrez et vous confirmez. Vous allez confirmer. Quand vous cliquez sur confirmer, vous cliquez sur confirmer et après, voilà, vous allez venir cliquer sur activer et ensuite commencer. Et quand vous cliquez sur activer, vous allez voir ici, ça va vous dire créer un bot. Ça veut dire de commencer le trade. Donc, créer un bot. Créer un bot, mais ne veut pas dire que c'est vous qui devez, voilà, créer. Vous cliquez sur créer un bot. Voilà. Attendez, créer un bot. Créer un bot. Là, j'ai mis pause pour ne pas que le robot achète. Donc, quand vous cliquez créer un bot, ici, ça va passer en rouge avec le mot pause. Et ça serait tout. Donc, rassurez-vous que ce bouton bleu, le premier bouton, soit toujours allumé. Lui, activez la page de mage. L'appel de mage doit toujours être allumé. Et ensuite, voilà, tout est fini. Vous allez faire ce que vous avez à faire. Quand ça arrive le moment, le robot achètera pour vous. Donc voici, mesdames et messieurs, comment on va acheter les monnaies qui ont été envoyées en tant que signaux dans les groupes. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.